bénis-moi. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et moi je vais dire, Seigneur, bénis cette assemblée ce soir. Au nom de Jésus. Le thème a été tiré du livre de Genèse, chapitre 32 et le verset 26. Alors nous allons lire ce verset pour commencer. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, ici il s'agit à la fois d'un désir, mais aussi d'une prière adressée par notre patriarche Jacob à l'ange de l'Éternel. Nous allons méditer ce thème, nous allons méditer ce verset pendant ces quelques jours pour tirer les enseignements pour notre édification. Et pour cela, nous avons adopté un plan très simple. Premièrement, nous allons parler de Jacob, portrait de Jacob. Deuxièmement, nous allons parler de la bénédiction du Père, parce que Jacob a été béni par son Père. Troisièmement, nous allons parler du contenu de la bénédiction, essayer d'analyser la profondeur de la bénédiction que le Père a prononcée sur le Fils. Et quatrièmement, probablement le dimanche, nous allons parler des bénédictions que Jacob avait reçues lorsqu'il avait dit, Seigneur, bénis-moi. Alors ce soir, nous commençons donc avec un petit portrait de Jacob. C'est normal de parler de Jacob ce soir, parce que le thème sur lequel nous sommes a été tiré des paroles qu'il avait prononcées lui-même à l'ange de l'Éternel. Alors la naissance de Jacob est intéressante, parce que nous savons dans la Bible que son père s'appelle Isaac et sa mère s'appelle Rebecca. Mais c'est intéressant de savoir que Rebecca et Isaac, après leur mariage, avaient passé beaucoup de temps avant d'avoir des enfants. Si nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte qu'ils ont passé 19 ans dans le couple sans enfants. Ce n'est que la 20e année que Dieu a visité ce couple et les a bénis avec deux jumeaux qui sont Ésaü et Jacob. Et c'est important de savoir que c'est grâce à la prière d'Isaac que Dieu a visité sa femme Rebecca pour lui donner des enfants. Dans Genèse chapitre 25 verset 21, il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc après avoir passé un temps dans le foyer, peut-être même après avoir demandé la prière de quelques personnes, sans succès, Isaac s'est résolu à invoquer l'Éternel lui-même en faveur de sa femme Rebecca, pour que Dieu lui donne aussi à concevoir. Et Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Je prie que ce soir Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Et Dieu a exaucé la prière d'Isaac en donnant
2 jumeaux à Rebecca. Je suis convaincu que quand Isaac priait, il ne pensait pas à des jumeaux. Il disait seulement donne un enfant à ma femme. Et le Seigneur lui a répondu en lui donnant 2. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Notre Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la double bénédiction. Quand on regarde dans les Écritures, on voit que c'est dans ses habitudes de bénir doublement son peuple et ses enfants. On peut se rappeler de Job, qui est passé par des moments difficiles, qui avait perdu toute sa richesse, mais qui était resté fidèle à Dieu. Peut-être quelqu'un est dans la ruine ce soir. Peut-être quelqu'un est dans des épreuves ce soir. N'abandonne pas ton Dieu. Tiens ferme. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu se manifestera dans ta vie et tu oublieras tes épreuves, tu oublieras tes ennuis et tu donneras gloire à Dieu. C'est ce qui est arrivé à Job. Il a traversé des moments difficiles, il a perdu toute sa richesse, mais Dieu l'a visité à nouveau et Dieu lui a donné le double de sa richesse. Dieu l'a comblé doublement. Ce n'est pas terminé. Nous nous rappelons du prophète Élisée. Le dernier jour où Élie allait, le jour où Élie allait être enlevé, il avait fait une prière. Il avait demandé une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Parce qu'il savait que c'est le Dieu de la double bénédiction. Et Dieu a exaucé la prière. Parce qu'en analysant la vie d'Élisée, on voit que c'est un homme qui a reçu une puissante onction réellement. Même si on compte les miracles qu'il a accomplis, c'est à peu près le double des miracles d'Élie. Une manière de dire qu'il a vraiment reçu la double portion. Oui, c'est le Dieu de la double bénédiction. Et je prie ce soir que tu reçoives la double bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus. Que tu reçoives la double bénédiction de la vie spirituelle. Que tu reçoives la double bénédiction dans la vie, dans ta vie familiale. Que tu reçoives la double bénédiction dans tes biens. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors si nous revenons maintenant à Jacob et à Isaac, et nous allons à Rebecca et Isaac, nous pouvons aussi constater beaucoup de choses. Mais avant d'aller loin, permettez-moi de vous dire ce soir que ma femme et moi, il y a quelques années en arrière, nous avons expérimenté la double bénédiction de Dieu. Parce que nous avons eu une première fille qui s'appelle Rachel. Nous l'avions eu en 96 le 30 avril. Après elle, nous sommes restés des années et des années sans enfants. Les gens pensaient qu'à un certain moment, nous ne voulons pas d'enfants. Mais nous savions que ce n'est pas ça. Nous prions pour avoir des enfants. Au bout de la deuxième année, nous désirons avoir des enfants. Même Rachel mettait la pression sur nous. Elle dit, je vais avoir petit frère ou petite soeur. Alors nous attendions à avoir des enfants. Un petit frère ou une petite soeur pour Rachel. Mais ça ne venait pas. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Sans autre enfant. Et la situation était un point où on a même presque désespéré. Mais on a compris qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. On ne désespère jamais. La 8e année, on a senti quelque chose.
Parce qu'il a commencé à avoir des phénomènes ou bien des choses dans le corps de ma femme. Et on a compris que Dieu s'est souvenu de nous. Et quand elle est partie maintenant faire la consultation, on était en ce moment dans une ville qu'on appelle Maradi. C'était une femme chinoise qui faisait l'échographie. Et quand elle a regardé ma femme, elle a sorti sa tête comme ça. Elle a dit 2. 2. Doublé. Ma femme a dit quoi? Elle dit je vois 2 dans ton ventre. Elle dit non, regarde bien. Elle dit madame, pas d'erreur, il y a 2. Et ma femme m'a appelé au téléphone. Elle dit bonjour papa des jumeaux. J'ai dit qu'est-ce que tu racontes là? Elle dit oui, Dieu t'a donné 2 enfants en même temps. Et c'est ainsi que nous avons reçu des jumelles qui s'appellent Dorcas et Déborah. Ce soir, je prie Dieu. S'il y a un foyer qui attend des enfants, que le Dieu qui a touché Rebecca te visite ce soir pour te toucher au nom de Jésus. Et que l'esprit de fécondité te visite ce soir. Localise ton foyer ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir c'est important de savoir quelque chose sur les jumeaux parce que Jacob est jumeau. Les jumeaux sont conçus en même temps dans le ventre de la mère. Ils grandissent en même temps dans le ventre de la mère. Mais ils ne naissent pas en même temps. Il y a forcément un qui va sortir le premier et l'autre va suivre. Et c'est ce qui arrivait dans le cas de Jacob et Ésaü. C'est Ésaü qui était sorti le premier. Et ensuite Jacob l'a suivi. D'ailleurs en touchant son talon. C'est pourquoi directement Ésaü devient l'aîné et Jacob devient le cadet. Même dans les jumeaux, il y a les cadets et l'aîné. Chez nous, c'est Dorcas et Déborah. Il y a 9 minutes seulement entre elles. 9 minutes c'est Dorcas qui était sorti la première. Et Déborah suit. Mais Dorcas tient à son droit d'aînesse. Et pour rien au monde elle ne veut renoncer. Souvent quand on dit bon faites cela les jumelles, elle se tourne vers Déborah et dit va prendre et venir. Parce que c'est toi qui es la petite ici. C'est des jumelles mais dit c'est toi la petite. Je suis ton aîné. Elle dit comment la petite? Elle dit oui 9 minutes. J'ai respiré l'air avec 9 minutes. Et elle est obligée de partir. Donc ici entre Jacob et Ésaü, il y a justement le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est venu du coup à Ésaü. Parce que c'est lui qui est sorti le premier. Et maintenant Jacob devient son cadet. Oh, c'est important d'en parler. Parce que quand on est l'aîné en Israël, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, qui est non seulement un grand privilège, mais qui offre des grandes bénédictions. Par exemple, quand vous êtes l'aîné de la famille, vous avez immédiatement le respect de tous ceux qui suivront. Deuxièmement, en cas du décès du père, vous devenez aussitôt le chef de toute la famille. Et quand on est en train de distribuer les richesses, l'héritage, vous avez une double part. Vous recevez 2 fois plus que les autres. Donc si vous examinez en réalité, quand on est aîné, ça donne 3 avantages. Ça donne 3 bénédictions. Un privilège social, un privilège économique et un privilège spirituel. Donc Jacob était conscient que son frère aîné
avait un avantage sur lui. Était une bénédiction qu'il ne voulait pas perdre. Il disait rien que par le fait d'être aîné, il a cette bénédiction. Il a toutes ces bénédictions. Et Jacob avait les yeux sur ces bénédictions. Il voulait avoir cette bénédiction pour lui. Et c'est important, frères et sœurs, effectivement, de ne pas fermer les yeux sur les bénédictions. C'est peut-être dans le cas de cela que le thème a été donné. Seigneur, bénis-moi. Pour que nous puissions comprendre que c'est important de chercher à avoir les bénédictions de Dieu. Et comme Jacob cherchait cette bénédiction, il a cherché une occasion favorable. Un jour, comme son frère était chasseur, voilà qu'il revenait de la chasse bredouille. Et pendant ce temps, Jacob était en train de préparer un plat de lentilles. Et Esaü étant affamé, lui a dit: mon frère, serre-moi ce plat. Parce que j'ai faim. Il a dit: mais non, c'est pas comme ça. Je ne t'offre pas ce plat avant que tu me donnes ton droit d'aînesse, me le vendes. Et écoutez ce que Esaü a dit: à quoi me sert ce droit d'aînesse pendant que je suis en train de mourir de faim? Et il a dit: prends le droit d'aînesse et donne-moi le plat. La Bible dit: c'est ainsi qu'il a vendu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. C'est dommage. À cause de la nourriture, il a vendu des privilèges spirituels. Comparaison n'est pas raison. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a amené la chute d'Adam et Ève? Le même problème, manger. Ce n'est pas un plat de lentilles cette fois-ci, mais un fruit. Mais c'est un fruit défendu. Mais la Bible dit qu'ils l'ont regardé comme ça. Ève a vu que c'est agréable à la vue. Fais attention à tout ce que tes yeux voient. Certaines choses, tu dois détacher tes yeux rapidement. Et Ève a vu que c'est agréable à manger. Manger. Et elle a pris, elle a mangé. Elle a donné à son mari. Son mari aussi a mangé. Et c'est ce manger-là qui a causé leur chute. La Bible dit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne courent qu'après le manger, après leur ventre. Dans Philippiens 3,19, Paul dit: je vous en ai parlé de certains qui marchent en ennemi de la croix. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme si c'est la description d'une parcelle, d'une partie de l'église. Aujourd'hui, les gens ne courent qu'après leurs intérêts. Les gens ne courent qu'après leur ventre. Au point où même les gens ont inventé un mot que même les Français n'ont pas inventé. Je ne sais pas si ça existe en RDC, mais ça existe au Niger. Le mot mangement. Est-ce qu'il y a mangement dedans? S'il y a mangement dedans, on est parti. On ne cherche pas à savoir c'est quelle doctrine. On ne cherche même pas à savoir qui est derrière ça. Est-ce que c'est une affaire de Dieu ou de Satan? Il y a la nourriture, non? Il y a à manger. On est dedans. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui sont en train d'aller en enfer à cause de leur ventre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Jacob, lui, il savait qu'il avait aussi faim, il préparait la nourriture pour manger. Mais il savait qu'il y a des choses qui sont au-dessus du ventre. Les besoins physiques sont réels parce que nous avons des corps. Mais vous savez qu'il y a d'autres besoins plus importants, les besoins de l'âme. Et l'âme est supérieure au corps. Il faut prendre soin de l'âme d'abord avant de penser au corps. Un jour, les disciples de Jésus étaient partis chercher du pain.
Et l'ont laissé au bord d'un puits qu'on appelle Asicar. Ils avaient faim, dit la Bible. Et quand les disciples sont venus avec le pain, ils ont dit à Jésus, viens manger. Il leur a dit, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Ce pain me fait attendre. J'ai un autre pain qui est plus intéressant. Parce que j'ai des âmes à sauver. Parce que j'ai une œuvre spirituelle à faire. Et le spirituel vient toujours au-dessus du physique. C'est ce que Marthe et Marie. Marie a compris. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Ceux qui choisissent pour l'esprit, ceux qui choisissent pour leur âme, ils ont choisi la bonne part. Je sais que beaucoup d'entre vous sont occupés. Mais vous êtes venus ici pour d'abord les besoins de votre âme. Malgré la fatigue, avant d'aller d'abord satisfaire le ventre. Parce que vous avez compris. Et je prie que le Seigneur vous bénisse en cela. Donc lui, il n'a pas compris. Jacob avait faim parce qu'il préparait ce plat pour manger. Mais la bénédiction liée au doigt d'aînesse, elle est plus importante que les lentilles. Je veux maîtriser ma faim. Je veux donner pour cet homme qui ne comprend rien. Il va manger. Et moi je vais prendre les bénédictions spirituelles qui sont attachées au doigt d'aînesse. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Esaïe a vendu son droit d'aînesse parce qu'il était un profane, dit la Bible. Et il a cherché plus tard à récupérer cela en pleurant, mais pas possible. Il a cherché à recevoir la bénédiction, mais il a perdu pour toujours. Parce qu'il n'avait pas compris que c'est ça qui est le plus important. Donc il a vendu son droit d'aînesse. Et si vous remarquez, Dieu a accepté le deal. Dès que Esaïe a vendu son droit d'aînesse, Dieu a pris toutes les bénédictions qui sont attachées à ça, et bien pour les placer sur Jacob. Voilà pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et on saute Esaïe et on dit le Dieu de Jacob. Normalement c'est lui. Aujourd'hui on devait dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Esaü, au nom du droit d'aînesse. Mais il est derrière parce qu'il a vendu ce droit. Et l'homme de vision Jacob, l'homme qui aimait la bénédiction Jacob, a pris sa bénédiction et il est au-dessus de son frère. Oh, ce soir je prie Dieu que tu ne perdes pas ta bénédiction, que tu ne perdes pas ta position, surtout pour les choses périssables de ce monde. Vous savez, si vous analysez, c'est honteux pour un plat de perdre de tels avantages. Et dans la Bible, beaucoup de gens ont perdu les droits d'aînesse, ont perdu des positions d'avenir à cause de certaines choses élémentaires. Ruben, dans la famille de Jacob, c'était l'aîné. Mais quand Jacob bénissait ses enfants, il a dit à Ruben, tu es le premier-né, mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu as couché avec la concubine de ton père. L'adultère, l'impudicité, l'immoralité l'a disqualifié. Et il n'a pas reçu la prééminence parmi les enfants de Jacob, bien qu'il ait le droit d'aînesse. Aujourd'hui, c'est malheureusement un péché qui évince beaucoup de personnes. Un péché qui détrône beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup même dans la Bible avaient une étoile brillante. Mais à cause du corps, comme Samson, alors ils ont connu une chute lamentable. Je prie que ça ne soit pas ton cas ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont résisté à cette tentation de la chair et qui ont réussi à avoir la victoire, qui ont réussi à avoir la bénédiction. Et je vais parler ici de
Joseph. Il a été tenté, réellement, par la femme de Potiphar. Mais il a dit, loin de moi de commettre un si grand péché en essayant de coucher avec toi. Il a compris que c'est le péché. Et il a fui même devant ce péché. C'est ce que la Bible dit, fuyez. Les jeunes gens qui sont dans l'église, s'il y a un message pour vous ce soir, pour ne pas perdre certaines de vos bénédictions, fuyez l'immoralité, fuyez l'impudicité, fuyez la débauche et l'adultère. La Bible dit quelques péchés qu'un homme commet, c'est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Et cela est grave. Que Dieu nous garde et nous aide à nous préserver purs. Maintenant, un aspect important pour terminer. Si nous analysons les choses et que nous voulons dégager une personnalité de Jacob, nous allons dire que Jacob est un homme qui a soif de bénédiction. Jacob est un homme assoiffé de bénédiction. Et voilà tout l'intérêt de ce thème. Seigneur, bénis-moi. Il faut d'abord avoir soif de la bénédiction. Il faut être un assoiffé de la bénédiction de Dieu. Personne. En tout cas, Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas soif. Si on n'a pas soif, apparemment Dieu n'est pas disposé à nous toucher. C'est pourquoi un jour, pendant qu'il y avait une fête à Jérusalem, la fête des tabernacles, dans Jean chapitre 7, Jean 5, Jésus a attendu le dernier jour. Et le dernier jour, il s'est mis à l'écart. Il a dit, si quelqu'un a soif, il veut bénir le peuple ce jour-là. Il veut répandre ses bénédictions sur tous ceux qui étaient à la fête. Mais il faut avoir soif. Il ne peut pas donner à tout le monde. C'est pourquoi il dit, est-ce que quelqu'un a soif? Alors qu'ils viennent. Donc il s'intéresse à ceux qui ont soif. Il invite ceux qui ont soif. Est-ce que ce soir, toi qui es là, tu as soif de la bénédiction? Tu as soif d'être visité par Dieu. Oui, quand tu as soif, on est dans la bonne position que Dieu aime. D'ailleurs, il est écrit, aspirer aux choses les meilleures. En parlant des dons spirituels, cela veut dire aussi aspirer aux bénédictions. C'est un Dieu qui bénit. Et laisse-moi te dire, Dieu veut te bénir ce soir. Mais tu dois préparer ton cœur. Tu dois avoir soif. Et si tu as soif, alors tu auras ta bénédiction. Mais si le temps permet un peu, permettez-moi de faire un petit commentaire de la fête du tabernacle. Cette fête est célébrée pendant 7 jours. Mais pendant tous les 7 jours, les enfants d'Israël sont invités à dresser des tentes dans la cour de leur maison. Dans toutes les maisons, il y a les maisons à étage, mais il y a une petite tente qu'on dresse. Et pendant la fête, on vient vivre dans cette tente. Il faut quitter le luxe pour venir vivre dans la tente. Et Dieu leur a demandé cela exprès pour se rappeler que leurs parents n'ont pas toujours habité dans des belles maisons. N'ont pas toujours habité dans des maisons à étage. Mais qu'ils avaient vécu dans des tentes dans le désert. Et la fête des tabernacles amène les gens à être humbles. À savoir que même si on est béni aujourd'hui, hier on était dans la galère. Et cela permet d'être humble devant Dieu. Souvent c'est bon de regarder derrière le rétroviseur
savoir d'où on est sorti. Cela nous aide à garder l'humilité. Malheureusement, certains, quand ils sont dans la bénédiction, ils ne savent pas gérer la bénédiction. Oui, le thème dit Seigneur, bénis-moi. Et moi, je crois que Dieu bénira les frères. Dieu bénira la sœur. Dieu bénira cette église. Mais si tu es béni, est-ce que tu peux supporter la bénédiction? Est-ce que tu peux gérer ta bénédiction? Oh, on a vu des gens qui galèrent. Mais dès que Dieu améliore leurs conditions, ils deviennent imbus d'eux-mêmes. Ils n'ont même pas de temps pour Dieu. Même quand le pasteur appelle, souvent il ne décroche pas. Le même pasteur qui a prié pour toi pour que tu sois là. On t'a pas vu à l'église. Oui, hier on a travaillé jusqu'à 23 heures. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Oh, si le temps permettait, j'ai des exemples concrets. Mais je prie que ça ne soit pas notre cas. Que nous apprenons à gérer nos bénédictions. Même si on est immensément riche. Même si on est à de bonnes positions. On se rappelle que c'est la bénédiction de Dieu. Et que sans cela, on n'est rien d'ailleurs. Cela nous aidera. Il se raconte à propos de David le roi. Il a eu l'ingénieuse idée de garder toujours ses sandales de berger. Il a mis ça en face de son lit. Accroché à sa maison. Dès qu'il se réveille, son lit royal, dans son palais royal, une des premières choses qu'il voit, ce sont ses sandalettes et son bâton de berger. Et il se rappelle qu'il n'est qu'un petit berger à qui Dieu a fait grâce pour être dans ce palais. Et ça l'a aidé à l'humilité. Dis à ton voisin, sois humble mon frère, sois humble ma soeur, et apprenons à gérer nos bénédictions avec la grâce de Dieu. C'est arrivé des gens qui ont perdu, comme le roi Osias. Lorsqu'il est devenu roi, il est devenu tout puissant. Il a outrepassé les choses. Il voulait même rentrer, offrir des parfums. Souvent, quand on a certaines positions sociales, on confond cela avec le ministère. À l'église, on veut même se substituer au pasteur. Le pasteur, c'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Dieu l'a oint. Il peut marcher à pied. Il peut être de la poussière. Tu peux avoir tes 4x4. C'est bon dehors. Mais dans l'église, c'est lui. Ce n'est pas toi. Mais à l'église, tu n'es qu'un frère sauvé. Une soeur sauvée. Et tu dois savoir qu'il y a un berger qui veille sur ton âme. Et donc tu ne peux pas faire son travail. Parce que Dieu ne t'a pas qualifié pour cela. Au Niger, il y a un exemple triste. Peut-être quand on va causer avec le temps, dont la renommée est partie partout. Au nom de l'église Niger. Mais qui a confondu la position du monde à sa place dans l'église. Et aujourd'hui, il est vraiment dans la poubelle. Il y a l'église de la Odyssée. Parce que je vois que cette église est bénie. Mais ce qui est sur cette église est une église spirituelle. J'aimerais profiter pour féliciter le groupe de louanges. La chorale, tous ceux qui ont dirigé la louange. Honnêtement, à un moment donné, je ne savais plus si on était au ciel ou si on était sur la terre. Et j'ai compris que c'est un groupe. Tellement la louange était agréable. Et la présence de Dieu est manifestée ici. Que Dieu vous bénisse. Mais l'église de la Odyssée, elle n'a pas géré sa bénédiction. Voilà ce que la Bible dit. Parce que tu dis je suis riche. Ça c'est les bénédictions matérielles et financières. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu, Jésus a dit je te vomirai même. Voilà une église certainement au départ qui était pauvre, attachée à Dieu. Mais maintenant qu'elle est riche, elle dit je n'ai besoin de rien. Et même Jésus l'a mis à la porte. Le Seigneur a dit je te vomirai.
Pourquoi d'ailleurs ils sont ni chaud ni froid? La bénédiction leur a monté la tête. Il dit, je n'ai besoin de rien. Non, ce soir, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de quelque chose. La présence de Dieu. La grâce de Dieu. La bénédiction de Dieu. Qu'elle continue dans nos vies. Maintenant, revenons rapidement. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'a pas dit qu'il rentre dans le temple. Il n'a pas dit qu'il aille faire tel ou tel sacrifice. Mais s'il a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau couleront de son sein. Jésus est en train de dire ici, il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. Si tu veux être béni ce soir, la source est Jésus. Hors de Jésus, pas de bénédiction. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Là, même pas au pasteur, non. Mais à moi de Jésus. Et je crois que ce soir, nous sommes là venus à Jésus avec la soif. Et Jésus a dit, celui qui vient à moi, les fleuves d'eau couleront de son sein. Ça veut dire la personne sera désaltérée. Parce qu'elle est venue à la source de la bénédiction. Le thème dit béni. Le salut de l'âme. C'est la plus grande des bénédictions. Parce que Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? La première bénédiction, la bénédiction la plus importante, c'est le salut de notre âme. Et il n'y a pas de salut dans les religions. Il n'y a pas de salut dans nos œuvres personnelles. Il n'y a de salut qu'en Jésus, en Jésus seul. Parce que il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel on peut être sauvé si ce n'est par le nom de Jésus. Est-ce que ce soir tu as soif d'être sauvé? Tu as soif pour ne pas aller en enfer, aller au ciel? Alors crois en Jésus et tu seras sauvé. Béni ce soir. Une bénédiction que tu ne vas jamais oublier. Tu vas noter ça. Le 18 octobre 2023, j'ai eu la plus grande bénédiction de ma vie. La guérison physique est une bénédiction. C'est vrai que dans ce monde, la médecine a fait des progrès. Mais aujourd'hui encore, il y a des maladies qui restent incurables pour les médecins. Mais devant ce Dieu, devant lequel nous sommes, aucune maladie ne tiendra. Parce qu'il a dit ceci: je suis le Dieu qui te pardonne tes péchés, qui te guérit de toutes tes maladies. Même quand tu as le cancer, même si tu as l'ulcère, même si tu as n'importe quelle maladie, tu reçois la guérison ce soir même, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, sur la croix du calvaire, il a pris nos infirmités, il a pris nos péchés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ta guérison est déjà accomplie. Prends ta guérison ce soir, par la foi, au nom de Jésus. Parce que Jésus guérit. Oh, avoir des enfants, la fécondité est une bénédiction. Et ce soir, si tu n'as pas d'enfants et que tu cherches des enfants, le Dieu qui bénit, le Dieu qui rend fécond, ce soir-là, tu as soif de félicité, viens à Jésus et te touche ce soir, et tu seras fécond dans le nom de Jésus. Avant la fin de 2004, tu vas embrasser ton enfant dans le nom de Jésus-Christ. Il faut avoir soif seulement. Et c'est la dernière pensée de ce soir. Mais le problème est toujours le même. La condition est toujours la même. Avoir soif. Avoir soif. Avoir soif. Oui, Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que tu as soif ce soir? Et voilà pourquoi ce soir, je veux demander humblement à tous ceux qui sont ici,
qui ont soif de bénédiction, de se tenir debout. Quelle que soit la bénédiction. Si tu as la soif, tiens-toi debout. Parce que Jésus a dit, venez à moi et je vous exalterai. Le Seigneur vient à lui ce soir. Et tu as ta bénédiction. Tu seras désaltéré. Quelle que soit la soif, quelle que soit la bénédiction, je n'ai pas vu dans ce monde une bénédiction que Dieu n'est pas capable. Si on n'a pas cité ce que cherche, si c'est une bénédiction, le Dieu qui bénit est là, et la source c'est Jésus. Alors viens à Jésus. Alors ce soir, nous allons rentrer dans la présence du roi des rois, de la présence de Dieu. Nous allons venir avec Jésus, auprès de Jésus, avec une âme assoiffée. Et Jésus il va nous désaltérer. Alors maintenant, oublie ce qu'il y a autour de toi. C'est le moment de la bénédiction. Quand tu as soif et que tu vois un verre d'eau propre et bien glacé, tu n'as qu'une seule envie, prendre ce verre et te désaltérer. Alors ce soir, Jésus est là comme cette eau fraîche. Que tu aies soif et que tu aies la foi. Crois ce soir. Crois ce soir. Fécondité. Crois ton travail. Crois ta promotion. Crois ton élévation. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Élève la voix maintenant. Comme Isaac a demandé, Seigneur, bénis ma femme.